As-tu la sensation que tes outils de communication ne sont pas assez performants? As-tu la sensation que quand tu donnes une carte de visite, un flyer, ou quand un prospect visite ton site web, que finalement il ne se passe rien et que ça ne génère pas les ventes que ça devrait générer? Est-ce que tu as la sensation que finalement ton client ne comprend pas vraiment et n'arrive pas à percevoir à quoi va être utile, à quoi va servir ton produit ou ton service? Est-ce que lorsque tu vends ton produit, tu dois longuement argumenter, justifier, consolider, etc. Est-ce que tu dois justifier ton prix, les différents tarifs, etc. Si tu réponds oui à l'une de ces trois questions, cette émission est définitivement faite pour toi. Bonjour à toi entrepreneur, bienvenue dans cette émission quotidienne, mon business à 200%. Je suis David, mon job est d'accompagner les entrepreneurs à accélérer à 200% leur business. Mon objectif, c'est de faire en sorte que tu puisses vivre de ta passion, que tu puisses gagner en indépendance, que ta boîte fonctionne, que tu puisses vraiment t'épanouir dans ton métier d'entrepreneur, et ce, que tu sois complètement débutant ou entrepreneur averti. Mon idée est d'amener tous les outils que les startups utilisent pour faire en sorte que tu aies les dernières technologies, les dernières tactiques, les meilleures techniques de marketing opérationnel, bref quoi, tout ce qu'il faut pour qu'une boîte vraiment marche et que tu en sois totalement, pleinement satisfait. Tu peux bien sûr retrouver l'ensemble de mes émissions publiées sur YouTube et comme sur mon site web biz200.fr, biz200.fr. Alors, le sujet qu'on traite aujourd'hui est un très très gros sujet. S'il y a un sujet que tu dois faire en 2017 pour vraiment accélérer ta boîte, eh bien c'est bien celui-là. On va traiter la question en 3 points, mais avant d'aller dans les sujets, donc comment on fait pour résoudre ces 3 questions que je t'ai posées en introduction, on va d'abord essayer de comprendre un peu le problème qu'il y a. Quand tu as démarré ta boîte, je suppose que tu as fait sur le champ un flyer, une carte de visite, peut-être même un site web si tu avais le budget pour ça à ce moment-là. Et puis tu te dis, bon, avec ça, ça va me permettre de communiquer, ça va me permettre d'avoir des clients, et puis je vais booster comme ça le business. Et puis, bon, bah, tu as eu tes premiers clients, donc tu étais content, c'est bien. Et puis, tu t'es rendu rapidement compte que finalement, tu répétais toujours la même chose. Tes clients te posaient toujours les mêmes questions et que malgré le fait de répondre, de faire des efforts, de mettre beaucoup d'efforts sur la table, eh bien, t'avais pas les ventes escomptées. Tu sentais bien qu'il y a un truc qui bloque. Peut-être même que tu as en tête une dernière situation récente dans laquelle tu as cherché à vendre ton produit, ton solution. Et le client, il tiquait, il a dit ok, ça m'intéresse beaucoup, mais toujours dit que le client n'a toujours pas donné de feu vert, il n'a toujours pas payé d'acompte. Alors, l'idée, c'est d'arriver finalement à comprendre qu'est-ce qui se passe quand même. On ne peut pas rester dans une situation où l'outil de communication marche moyennement, où toi, t'es moyennement satisfait de ton chiffre d'affaires, tes bénéfices, etc. C'est une situation qui est complètement frustrante. Et puis, je me mets aussi à la place de ton client. Ton client est venu te voir dans l'idée, ah tiens, ce type, cette nénette, peut-être qu'elle va pouvoir m'aider sur mon problème, etc. Et puis finalement, ton client, il part bredouille et il dit, mince, punaise, non, finalement, je me suis trompé, ce client-là, il n'est pas à la hauteur de ce que j'avais envie. Et c'est dommage, parce que tu avais un client là, ou une cliente qui était vraiment prêt à acheter ton produit et il s'est barré dans la nature parce que il n'a pas perçu assez de valeur ajoutée, ton client n'a pas assez perçu finalement ce que tu as lui donné en contrepartie de la valeur financière que tu lui demandes. Et ça, je te rassure tout de suite, c'est le problème qu'ont toutes les entreprises du monde ont cette difficulté à justement expliquer, à faire ressentir comment leur produit va aider le client. Et évidemment, plus on est bon à ce jeu-là, plus on a ce qu'on appelle le product market fit, c'est-à-dire plus ton produit rencontre le marché, et plus effectivement tu vas développer les affaires, plus on va naturellement venir vers toi pour développer le business, pour acheter le produit, pardon.
Mais ce qu'il faut bien comprendre, un product market fit, c'est-à-dire donc le produit rencontre vraiment parfaitement la demande sur le marché, ça se crée pas comme ça en deux. Il y a toute une logique derrière, en fait. Il y a toute une stratégie, il y a toute une tactique pour pousser ton entreprise. En fait, souvent on croit, ouais, tiens, il y a Apple qui a créé l'iPhone et puis ça a été un succès du jour au lendemain. Non, c'est pas vrai. Pour que l'iPhone soit imposé comme un téléphone standard et comme un téléphone reconnu, haut de gamme, etc., Apple a investi à coût de milliards sur le marché mondial. D'accord? Ça s'est pas fait comme ça. Apple a une stratégie extrêmement agressive. On la ressent comme agressive ou pas, ça c'est autre chose. Mais il y a une stratégie depuis 10 ans, il me semble. Ouais, c'est ça, 10 ans. Vraiment sur le terrain. Et puis on y va, quoi. Pareil, des fois on parle des startups qui réussissent comme ça, du jour au lendemain, elles ont une croissance fulgurante, elles ont beaucoup de clients, elles ont un super gros chiffre d'affaires, etc. Et on te dit, oui, elles ont un product market fit. En fait, c'est faux, encore une fois. Et je peux donner un exemple. Les startups comme ça qui ont une croissance très très forte, c'est des startups qui poussent leur acquisition client. Je vais reboucler avec le sujet que je te donne en début d'introduction. Et l'idée, c'est ça en fait. C'est j'ai un outil de communication. Comment j'utilise cet outil de communication pour acquérir des clients? Et c'est là où tu te rends compte que simplement diffuser tes cartes de visite, ton flyer, ça ne marche pas. Donc, il faut booster l'acquisition client. Il faut mettre en place des techniques pour vraiment que quand un client d'une part rentre dans la machine, qu'il ressorte avec un sac à la main et ton produit dedans, que tu as un service, ben voilà, il a acheté ton service, il a la facture comme quoi tu vas faire le service. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces croissances phénoménales, elles sont au début, elles sont amorcées à la mano. D'accord, c'est à la main qu'elles ont été amorcées. Il y a eu des types derrière qui ont poussé la croissance de ces entreprises-là. Et l'exemple tout de suite que je vais te donner, c'est la startup Stripe. Stripe qui est une solution de paiement facile, très très facile à intégrer sur les sites web pour les paiements, e-commerce, blog, etc. Et l'idée qu'il faut retenir, c'est que Stripe n'a pas créé un site web puis soudainement tous les gens ont trouvé leur offre super géniale, donc du coup ils sont mis à l'utiliser. Non, pas du tout. Stripe, au début, tu les croisais dans la rue, c'est véridique, tu les croisais dans la rue, pour X raison, tu les parles de business avec eux, ils conversent et tout, ils disent, ah tiens, quelle solution de paiement tu utilises sur ton site web? Ah ok, d'accord, nous on est en train de créer une, ça s'appelle Stripe, ça fait ça, est-ce que t'es intéressé? Oui, ok, donne-moi ton PC portable, je te l'installe. Ouais, c'était pas, oui, ok, je t'invite à un meet-up, je t'invite à un rendez-vous, je t'invite à une démonstration en ligne, je t'invite à télécharger mon e-book. Non. Donne-moi ton PC portable, je t'installe Stripe tout de suite. Donne-moi les accès à ton site e-commerce, on te l'installe, gratos. Et c'est comme ça qu'au début, Stripe a fait son acquisition client. Il rencontre des gens et directement, on the way, il installait Stripe sur les sites web de leurs clients potentiels pour leur faire vivre de l'intérieur le produit, leur montrer que le produit était excellent, etc. Et c'est ça justement que je vais chercher à t'insuffler aujourd'hui. C'est-à-dire que tu as eu l'excellente initiative de créer des outils de communication, qu'ils soient bons ou médiocres, à la rigueur, on va pas statuer là-dessus aujourd'hui. L'idée que je veux te faire comprendre, c'est que tu as créé des outils de communication, c'est très bien, mais maintenant il faut pousser la croissance de ta boîte. Les clients, il y a vraiment une notion qu'il faut aller les chercher à la mano, au moins au début. Bien sûr, quand tu vas aller chercher tes clients à la mano, ça sous-entend que derrière, il faut quand même un outil de communication décent. C'est clair que si ta carte de visite, si ton site web n'est pas à la hauteur du produit, du service que tu vends, il est très clair que il y a un mismatch et là, les clients vont ressentir un gros problème. Ils vont se dire, tiens, le type il me vend ça et puis à côté le site il me parle d'autre chose là, ça me plaît pas ça. Ok, c'est la base. Donc, mon objectif, c'est aujourd'hui de te proposer une formation qui va te permettre d'apporter dans ton entreprise toutes ces techniques que les startups utilisent pour grossir rapidement.
Il y a des vrais secrets à découvrir. Comment les startups font pour aller chercher des clients sur Internet. Comment les startups font pour finalement comprendre et insuffler les émotions que l'utilisateur veut ressentir. Comment les entreprises comme des startups font pour que leur argumentation, leur site web, etc. Communiquent vraiment le message qui doit tout de suite passer quand les gens arrivent sur leur site web. Finalement, quels outils de persuasion utilisent les startups? Je t'ai fait une formation de plus de 4 heures de vidéo qui va sortir lundi et que tu peux retrouver sur biz200.fr/go/boost 2017. Tu retrouves le lien, bien sûr, dans la description, juste en dessous. Tu as des conditions tarifaires spéciales si tu achètes la formation avant qu'elle ne sorte. Je sais pas quel jour tu regarderas cette formation-là, cette vidéo, pardon. Donc, la formation sortira ce lundi. Si tu l'achètes avant, tu auras des réductions spéciales. Sinon, si tu arrive lundi, tu auras toujours des conditions tarifaires spéciales pour acquérir cette formation de plus de 4 heures de vidéo où vraiment je te prends par la main pour booster ton business à 200%. Donc vraiment les 3 questions, c'est ça. Est-ce que et c'est sur ces 3 questions-là en fait qu'il faut en permanence travailler. C'est est-ce que mes outils de communication permettent à mon client ou à mon prospect de comprendre ce que je vends? Est-ce que mon client perçoit suffisamment la valeur ajoutée, la valeur, exactement, la value proposition que je lui fais, c'est-à-dire que je suis coach sportif, est-ce que quand je croise quelqu'un dans la rue qui est intéressé par mes services, comprend tout de suite quel est mon point fort, quel est mon point différenciateur? Alors c'est vrai que c'est très complexe de trouver les vrais mots qui font que tout de suite ton client comprend qu'est-ce que tu proposes, quel est ton point différenciateur, etc. C'est très complexe à faire, je te l'accorde. Néanmoins, se positionner dans la recherche d'un slogan, d'une tagline, d'un texte d'introduction, etc., qui met en valeur ton point différenciateur, ta valeur ajoutée, plus tu vas travailler ça, plus dans le temps tu vas finir par trouver des phrases, des mots-clés qui font mouche et qui te permettent instantanément que quand tu rencontres un client qui est potentiellement intéressé par ton industrie, de le convertir en client très très intéressé par ton business et puis bien sûr de convertir en client. C'est comme ça qu'on vise. Ensuite, je souhaite revenir un tout petit peu sur l'aspect argumentation pour vraiment défendre ton produit bec et ongle. Oui, regarde, c'est le meilleur truc. Mon service, il y a tout dedans, il y a ça et ça. Et puis quand tu fais ça, il se passera ça. Et puis, ok, quand tu dois sur-argumenter, vendre, travailler au corps, comme on dit, un client, c'est que ton argumentation, je suis désolé de te dire ça, est complètement inefficace en fait. Ça veut dire que les outils de communication que tu as aujourd'hui ne sont soit pas du tout adaptés à la cible de clients que tu vises, c'est-à-dire que tu vises un type précis de client, et les outils de communication que tu utilises ne correspondent pas du tout à ce que cette cible de client veut entendre en fait. Imaginons que tu es coach sportif, et que tes clients actuels sont des clients en classe moyenne et que soudainement tu vises des clients très haut de gamme, style Premier ministre, imaginons que c'est ce type de clients, pas Premier ministre, disons des stars, voilà. C'est des gens très chichi-pompons, beaucoup de soins, il faut leur serrer les pompes, faire le tapis rouge, tout le bordel, hein, tu vois un peu le type de clientèle dont je parle. Et que tu parles à ces clients comme tu parles à tes clients classe moyenne, bah forcément il y a un problème. La star ne va pas se sentir valorisée à sa juste valeur, n'est-ce pas, parce que tu n'as pas le langage adapté à ce que elle t'a habitué à avoir. Donc moi je te donne un exemple là, très grossier pour vraiment que tu puisses percevoir la différence entre ces deux mondes-là. Donc il faut vraiment que ton marketing, tes outils de communication soient adaptés à à ta cible. Ensuite, donc voilà, si tu dois aussi sur-argumenter, ça peut aussi vouloir dire que peut-être tu manques de confiance en toi par rapport à ton produit. Peut-être que tu penses que ton produit finalement n'est pas assez prêt. Peut-être que tu penses que ton produit finalement ne vaut pas vraiment la peine qu'on l'achète. Parce que tu penses qu'il est tellement mauvais et pas assez complet que finalement tu sur-argumentes pour compenser ce que tu penses être nul. Et donc finalement faire en sorte que ton client achète ton produit. Et ça, tout ça, ton client le ressent. Hein. Si tu as un manque de confiance en toi par rapport à ton produit, si tu penses que t'es pas assez compétent pour telle chose, si tu penses que t'es pas légitime pour tel point, etc. Et tu peux être tranquille que ton client va le ressentir. Mais alors,
comme ça. Et c'est des choses qu'il faut vraiment travailler. C'est ça la base du marketing. Tu pourras me faire tous les outils marketing, le plus beau site web, le plus beau flyer compagnie. Si toi au milieu, t'as pas la confiance intègre de ton produit, la confiance pleine et entière que ton produit va aider ton client. Si tu ne crois pas, si tu n'incarnes pas ta boîte, moi, je te dis clairement, ça marchera pas. Il faut vraiment travailler ça. Je donne toujours comme exemple, au niveau de l'incarnation du produit, etc. Comment moi j'incarne mon propre blog. Hein, mon business à 200%, c'est quelque chose que je vis tous les jours à 200%. Alors évidemment, j'ai des moments où je suis faible, des moments où j'ai pas d'énergie, des moments où je suis complètement à plat et tout, évidemment. Mais voilà, tu viens me chercher par un problème de marketing, t'inquiète pas, je vais te renvoyer la balle à 200 km/h. Quoi, y a pas de problème, viens pour ça. C'est ça mon job. Et j'adore ça. C'est ma manière de vivre. Voilà, tu vois, là en ce moment, je suis en Inde. Il est même très probable que je passe au Cambodge ou au Liban de mi-février. Là, j'ai reçu des invitations pour du business à New Delhi. Il n'est pas improbable que je prenne un avion aujourd'hui ou demain pour aller à New Delhi. Voilà, rien n'est décidé, mais paf, il y a des billets très bien, on prend le billet d'avion, paf, on bouge et on le fait, on y va. Oui, j'ai des doutes, oui, bien sûr, j'ai peur des fois de rater mon avion. Oui, bien sûr, je me demande comment je vais gérer mon rapport avec un nouveau client en Inde. Je me demande, oui, est-ce que mon client a vraiment envie d'entendre ce que je viens de lui dire maintenant? Est-ce qu'il est prêt à exploiter une nouvelle technique que je lui ai amenée? Bien sûr, moi aussi j'ai des interrogations. Par contre, je suis intimement convaincu de ce que je vais amener à mon client. Là-dessus, tu pourras m'amener les pires insultes de compagnie, mais alors je n'aurai rien à péter. Je vais dire, tiens, est-ce que ces clients a quelque chose à me reprocher parce que j'ai mal fait quelque chose? Ok. Là, je prends le feedback. Ok, là, la vie, t'as pas été correct. Là, il y a manqué de propos. Là, ça manquait de clarté. Là, ça manquait de structure. Ok, très bien. Ça, je prends. C'est du feedback. Je prends. Je suis avide de feedback. En revanche, moi, là, mon cœur, là, il me dit que je suis parfaitement aligné à ce que j'aime. Alors, je le fais et j'aime ça. Tu comprends? Voilà, c'est ça que je voulais te parler aujourd'hui. Et ce qu'il faut bien comprendre dans toute cette histoire-là, c'est que c'est possible de réussir. Tu peux travailler ça toi-même, même si t'es pas un expert marketing, même si t'as que très peu de budget. Parce que justement, c'est exactement ça que je vais te proposer de travailler aujourd'hui. Le problème client, en fait, il faut arriver à le comprendre. Qui est ton client? Où est-ce qu'il vit? Comment il vit? Qu'est-ce qu'il attend de toi? Hein, qu'est-ce qu'il attend? Est-ce qu'il attend plutôt une relation fast-food ou est-ce qu'il attend plutôt une relation luxe type je sais pas moi, boutique de luxe? Ok. Le deuxième point, je t'en ai parlé lors de la vidéo d'hier. C'est ce qu'on appelle le Customer Journey. Qu'est-ce que doit vivre ton client et à travers quelles étapes ton client doit passer dans ton entreprise pour aboutir à la vente? Je te le dis clairement, tant que tu n'auras pas clairement et vraiment consciemment défini de chemin de progression entre ton client et ton entreprise, tu ne feras pas de vente intéressante. Moi, le jour où j'ai commencé à vraiment designer, à mettre en place les nombres d'étapes que j'avais pour rencontrer un client, un prospect, le transformer en prospect chaud et le transformer en client, le jour où j'ai défini ce chemin, en fait un tunnel de conversion, hein, mes ventes ont littéralement explosé. Parce que ça a plein d'avantages de maîtriser en fait le fil conducteur de la relation client. Je vais te donner un exemple. 1, tu sais que ton client te rencontre sur ton site web. 2, tu as envie que ton client lise un article. 3, tu veux qu'il regarde telle vidéo à tel endroit précisément sur ton site web. 4, tu as envie qu'il télécharge tel guide. 5, tu as envie par exemple qu'il te contacte par email. 6, tu as envie tu souhaites à ce moment-là d'avoir un échange téléphonique approfondi avec ton client. 7, par exemple, tu lui fais une proposition commerciale pour travailler avec lui. Et 8, tu conclus tu conclus le deal. Donc là, je te donne par exemple un schéma de progression, un customer journey en 8 étapes pour aboutir à la vente. Donc la vente pour moi, c'est quand le client te donne des euros, hein, des billets. Il faut que tu maîtrises ce journée-là, ce customer journey, le tunnel de vente. Et ce qu'il faut maîtriser, c'est les call to action. Qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu donnes à ton client pour le faire progresser dans les étapes. Si tu dis pas à ton client, écoute, retrouve-moi sur telle autre étape. Si tu incites pas ton client
à progresser dans le chemin pour aboutir à la vente, ton client, il va stagner. Si, admettons, ton but est de faire passer ton client du blog au téléchargement d'un kit ultra complet sur ton blog, admettons, hein, d'accord. Si à aucun moment dans ton blog tu fais un peu de forcing et que tu ne boostes pas la valeur ajoutée de ce kit pour que ton client le télécharge, ton client ne va jamais télécharger ton kit. D'accord? C'est comme, si je donne un autre exemple, imaginons que tu es commerçant et que tu cherches à développer tes ventes, et c'est comme si tu laissais les clients qui rentrent dans ton commerce seuls livrés à eux-mêmes. Je peux te garantir que 95% des clients vont rentrer dans le magasin et vont regarder et ils vont ressortir. Je suis un ancien commerçant, donc ça je peux te vraiment, c'est du vécu. Et par contre, simple fait de dire bonjour madame, bonjour monsieur, je suis disponible si vous avez besoin d'aide. Voilà. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Juste ces deux petits mots. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, comment je peux vous aider? Juste ces deux petites choses changent complètement la dynamique d'une vente. Et justement sur l'aspect d'un commerce physique, première étape, c'est la vitrine. Donc belle vitrine pour arrêter les gens sur le trottoir. Deuxième étape, faire rentrer le client dans la boutique. Troisième étape, dire bonjour au client, se proposer de l'aide. Quatrième étape, proposer du conseil. Cinquième étape, choix du produit. Sixième étape, passage en caisse. Huitième étape, le client sort avec un flyer, code promo pour acheter un même produit en ligne. Voilà encore un customer journey typique qu'un commerçant pourrait appliquer dans son e-commerce, dans son commerce. Voilà. Bien comprendre le type, qu'est-ce que veut ton client et qui il est finalement. Deuxième étape, maîtrise le customer journey, le processus qui amène ton client à l'achat. Troisième truc, comment tu vends ton produit. Il faut se poser ces questions-là. Comment tu le vends? L'argumentation à chaque étape, les outils, comment te faire comprendre à coup sûr, les outils de persuasion que tu vas utiliser, etc., etc. Et une fois que tu maîtrises cette communication, je peux te garantir que quand tu ouvres la bouche, que tu donnes 3 phrases à ton client il t'écoute. Ok, ce type, cette nénette, il a un truc à me donner. Et c'est ça que je viens de te donner. C'est difficile à croire, ça paraît tellement magique, tellement extraordinaire comme technique, mais c'est ce que j'applique dans mon propre business, c'est ce que je vends à mes clients en Inde. J'ai des concessions automobiles Renault et Toyota ici dans la ville de Ranchi que j'accompagne maintenant depuis 2 ans quasiment. Je suis pas très bon en date, j'ai pas regardé, je me souviens plus de quelle date exactement on a commencé à travailler ensemble, mais je faisais les calculs justement ce matin, parce que là, je suis en Inde en ce moment. Mon équipe leur a permis d'avoir une croissance de 800% sur la première année de conseil que je leur ai fait. 800% de croissance, quoi. Énorme. C'est-à-dire que là, ils vendent plus une bagnole tous les X du temps, mais ils vendent voitures, je sais plus quel débit ils ont, mais c'est incroyable. Et on parle de voitures qui sont plus chères que nos tarifs européens. On est en Inde avec la pauvreté et tout le bordel, d'accord? Donc c'est ça qu'il faut comprendre, parce que les types, dès qu'il y avait un client qui rentrait, avant ils laissaient regarder et puis ils le laissaient sortir. Là aujourd'hui, il y a une vraie accueil. J'ai mis en place dans leur concession une vraie dynamique de boutique de luxe. Même si on n'est pas chez Audi ou BMW. Toc, c'est comme ça. Il faut que le client se sente valorisé. Il faut toucher le client dans ses tripes. Voilà, c'est ça que je cherche à te transmettre aujourd'hui. Et quatrième étape, pour optimiser ton acquisition client, avec tous les outils, tout le travail que tu as fait en amont, maintenant, tu vas aller manuellement chercher des clients. Et pour ça, on va chercher une cible client, on teste un message commercial, on regarde les résultats, ça marche, c'est très bien, on pousse, voilà, ça ne marche pas, on change un petit truc et on continue. On prend une nouvelle cible de client, on envoie un message commercial, on regarde les résultats, ça marche très bien, on persiste, ça marche pas, on change dans le message, on change notre tactique commerciale et on accélère. L'acquisition client, on teste, on améliore
et on progresse, et ainsi de suite, et on accélère. Il y a que comme ça qu'on peut vraiment booster une boîte à 200% pour avoir une véritable croissance. Moi, je te parle pas d'une croissance, faire 50 000 euros de chiffre d'affaires par an. D'accord? C'est pas ça dont je te parle. Moi, ce que je te parle, c'est d'avoir un chiffre d'affaires que, si tu es seul, admettons, allez, un 200 ou 300K pour être super confortable. Moi, ce que je te parle, c'est que si tu puisses avoir une entreprise qui te permet d'avoir des vacances, ce genre de choses. Évidemment, la méthode que je te propose va demander des efforts. Évidemment, il va falloir que tu investisses un minimum pour pousser la boîte, etc. Mais il ne s'agit pas de dépenser 10 000 euros tout de suite. Parce que c'est vrai que si tu fais appel à un marketing vraiment haut de gamme, c'est clair que tout de suite tu peux mettre sur la table 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 euros. C'est clair que si je t'accompagne sur un mois de cette stratégie-là, je vais te demander plusieurs milliers d'euros pour ça. Donc très clairement, il va faire beaucoup de travail. Alors ce que je te propose aujourd'hui, en fait, c'est une petite formation par son prix, mais qui vaut plusieurs dizaines de milliers d'euros, d'accord? C'est exactement ce que je donne à mes clients lors des premiers entretiens. Comment mieux comprendre son client, comment améliorer l'expérience client et comment vendre davantage, en fait, son produit. Donc, on va parler d'argumentation, je vais te parler de comment vendre à coup sûr. Je vais te donner aussi des techniques d'acquisition client, donc les 4 points dont je te parle aujourd'hui. Ça, tu retrouves ça sur biz200.fr/go/boost 2017 parce que moi, mon rêve personnel, David Levesque, en ce moment en train d'enregistrer à Ranchi en Inde, mon souhait le plus cher, c'est que 2017 soit l'année de réussite pour toi. À condition, bien sûr, que tu le décides. Si tu ne décides pas de réussir en 2017, tu vas rester au même niveau à bouffer des frites, à boire du coca, à fumer des joints peut-être, et à regarder une TV complètement médiocre. C'est pas ça qu'il faut pour faire du business, tu le sais aussi bien que moi. Alors aujourd'hui, mets les mains dans le cambouis, lance-toi dans l'apprentissage des vraies techniques que les startups utilisent pour grossir. D'accord? C'est ça qu'il faut aller chercher. Donc l'idée, c'est que tu vas sur biz200.fr/go/boost 2017, l'adresse... Donc l'adresse s'affiche en bas de l'écran ou dans la description juste en dessous donc la vidéo YouTube, dans la description de la vidéo sur Facebook ou sur SoundCloud ou iTunes. Je vais terminer moi. La formation va sortir lundi. Tu peux pré-réserver ta place sur la formation, bien sûr avec des conditions tarifaires spéciales. Je te rappelle que l'ensemble de ce que je délivre là dans cette formation fait à peu près 4 heures. Je te délivre 4 heures de contenu de formation pour complètement révolutionner ton approche de business. Parce qu'on va être clair sur une chose, c'est que si tu continues à fonctionner avec les mêmes méthodes que tu utilises aujourd'hui, tu auras les mêmes résultats. Donc aujourd'hui, si tu utilises un certain nombre de méthodes de business et que tu as des résultats médiocres, eh bien tu auras toujours des résultats médiocres. C'est pas quand tu acquéris les vraies méthodes de business qui fonctionnent. Alors bien sûr, ça peut-être que ces méthodes-là, tu as le droit de dire, ok, la méthode que me propose David aujourd'hui ne me correspond pas. Auquel cas, très bien, pas de problème, pas de souci. Je te retrouve dans la vidéo de demain et on aura le plaisir encore d'échanger sur d'autres techniques de business. Mais ce qui est très clair, c'est qu'aujourd'hui, il y a des techniques qui marchent et il te faut les acquérir. Si c'est pas toi qui le fais, ce sera tes concurrents. Si c'est tes concurrents qui le font, demain, t'es mort. D'accord? Donc, bouge-toi, actionne le levier, maîtrise des techniques comme Lean Startup, comme le Customer Journey, comme le Funnel Conversion, comme les Call to Action. C'est tous ces termes-là, ce sont inconnus. Grâce à cette formation avec plus de 4 heures de vidéo, je fais des schémas sur l'écran, je donne des fiches d'exercices à compléter pour te guider. Au bout de ces 4 heures-là, dès le début de la formation, tu vas commencer à avoir une perception concrète sur les points que tu dois travailler. Tu auras une perception concrète sur les erreurs que tu fais sur ton business qui t'empêche de développer tes ventes. Moi, je te retrouve tout de suite de l'autre côté dans la formation, à savoir sur biz200.fr/go/boost 2017. Merci de ton attention et je te retrouve dans la formation pour commencer tout de suite. Tout de suite, on va commencer à parler de comment on comprend son client et comment on fait pour le trouver dans le aussi grand marché qu'on a autour de nous. Merci de ton écoute.
écoute. Et puis, je te montre juste après quelques petites vidéos d'une soirée que j'ai fait hier à Ranchi. J'étais avec des amis dans un restaurant. Je te laisse découvrir les petites vidéos. Allez, porte-toi bien entrepreneur. Je te retrouve demain pour encore plus d'aventures, pour booster ton business à 200%. Bye bye. Hello, hello. Alors, on va à une petite soirée ce soir. Je vais essayer de te montrer un peu à quoi ça ressemble les clubs en Inde. Alors bon, je suis clairement pas dans la ville pour faire la fête, simplement parce que Ranchi, ça fait à peu près 1 million d'habitants et il y a en tout et pour tout un seul club pour s'amuser un peu, et encore tu vas voir, c'est pas un club extraordinaire, mais toujours est-il que j'ai toujours fait des rencontres assez sympas dans ce lieu-là. Ce soir on m'a invité, alors du coup je vais aller voir quelques amis et puis en profiter pour me relaxer après cette journée de consulting. Alors il y a un petit changement, on va d'abord en fait dans un restaurant qui s'appelle Jungli, qui est en haut d'une tour, et peut-être qu'après on ira au club, voilà. Donc voilà, là tu vois, on est sur la main road à Ranchi et le restaurant il est tout en haut, là on le voit mal. Tu as une tour qui s'appelle Mash, une tour, une sorte, ouais, un immeuble. Et le restaurant il est tout en haut avec des plantes et tout, plein de machins. Alors c'est très agréable d'y aller maintenant parce qu'il n'y a pas de moustiques en fait. Là en ce moment on dort sans les moustiquaires et c'est très très agréable. Alors tout le défi c'est quand même de traverser. Il y a pas mal de circulation. Alors il faut être malin, il faut traverser. Ça circule énormément, je ne sais pas pourquoi. Hop. Voilà, on y est. Donc, alors, comment on fait pour monter en haut? Je ne me souviens plus. Ah, peut-être en bas. C'est un truc, ça c'est des constructions indiennes. Jungli Restaurant? Ah, thanks. Alors voilà, nous voilà donc au restaurant Jungli. C'est quand même mieux que Ouch. Alors là, voilà, vous avez mes amis. Voilà. Alors on voit pas trop bien dans le noir, mais voilà, je vais vous faire un petit tour juste après. Bon, je sais pas si tu verras grand chose, on verra quand on sera sur l'ordi, mais tu vois, c'est vraiment vraiment sympa. Tu peux vraiment être tranquille. Puis comme je te disais, là c'est la période où il n'y a pas de moustiques en fait. Et on peut vraiment profiter. En plus, ils mettent une musique assez sympa aujourd'hui. D'habitude, c'était plus pourri, mais là, et là, tu as la vue sur la ville. Voilà. Puis bon, il y a de l'eau, il y a un petit bassin. Regarde, je vois pas de poissons. Ah si, il y a des poissons. Et voilà. Bon, tu vois, on va passer la soirée ici avec les amis. Puis ouais, et puis voilà. This is not the money we accept.